Salut, c'est Edith chez Quête acceptée pour le défi RPG-ED, jour 24. Quel est le jeu de rôle qui mériterait d'être plus reconnu ou connu? J'ai envie de répondre toutes, tous, tous les jeux de rôle dans le fond parce que je pense que souvent on se fait une mauvaise opinion des jeux de rôle. Pour ceux qui connaissent pas ça, ça a l'air de quelque chose bien étrange. On a vu des films qui dépeignent rarement ce que c'est la réalité, en fait, d'un grandeur nature ou d'un jeu de rôle sur table. C'est pour toi une partie de Donjon Dragon, c'est des gars qui ont pas de blonde puis qui s'enferment dans le sous-sol de leur maison pour jouer ensemble parce qu'ils ont pas de vie puis qu'ils sont nerds. Ben, il y en a des comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis c'est tellement plus que ça. Puis si pour toi, un grandeur nature, ben, c'est une gang de personnes qui se ramassent sur le Mont-Royal pour se fesser dessus avec des armes en mousse, ben, t'en manque un gros, gros, gros morceau. Parce que dans le fond, tous les jeux de rôle sont tellement variés puis vastes qu'il y en a pour tous les goûts. Puis que ça peut répondre à toutes sortes de besoins, puis à toutes sortes de personnes différentes qui ont toutes sortes de styles puis d'envies. Fait que ça vaut la peine, je pense, d'aller vraiment explorer ce que c'est. Dans le sens que il y a des jeux, tu sais, celui que moi je connais le plus, c'est vraiment le grandeur nature médiéval fantastique, mais il y en a qui sont, il y en a un au Québec qui est sur l'univers de Star Wars. Le nom m'échappe. Il s'appelle Kiramur. L'univers de Fléau est beaucoup pensé autour du Seigneur des Anneaux. Il y a des GN qui sont western, il y en a qui sont vraiment des zombies survival, là, où ce que tu t'en vas jouer dans un monde post-apocalyptique, puis que le but du jeu, c'est surtout de ne pas se faire tuer par les zombies. Il y en a tellement de toutes sortes. Il y en a qui sont toutes fin de semaine. Il y en a qui sont un samedi soir sur 2 semaines. Il y en a aussi de toutes sortes de formats, sur toutes sortes de goûts, sur toutes sortes de disponibilités aussi. Hein. Fait que ça vaut vraiment la peine d'explorer ces univers-là. Je vous invite à découvrir la page du calendrier des GN. Je vais mettre le lien dans la description parce que dans le fond, ça vous permet de magasiner un grandeur nature selon votre région puis vos goûts. Parce qu'il y en a qui sont très historiques, qui n'ont pas de magie pantoute. Il y en a qui sont très fantastiques. Il y en a qui sont modernes. Il y en a qui sont euh, plus anciens, qui sont de toutes sortes d'époques. Fait que vraiment, ça vous permet d'explorer large. Puis, tu sais, la simple soirée meurtre et mystère aussi est une forme de grandeur nature. C'est simplement d'incarner un autre personnage dans un autre univers. Fait que, ça permet vraiment de vivre toutes sortes d'aventures à l'extérieur de sa vie. Tu peux décider que tu veux vivre simplement faire semblant que tu es un gangster, que tu es un loup-garou, un vampire, n'importe quoi. Puis c'est vraiment pour s'évader du quotidien. Puis justement, je regardais une vidéo qui a été filmée la fin de semaine où je suis allée à Alfheim. Il y a quelqu'un qui avait une GoPro toute la fin de semaine, puis qui en a fait un montage. Puis au bout du compte, je regardais son vidéo, puis j'étais comme, voyons, on n'est pas allé dans la même place. Parce que lui, dans le fond, ce qui l'a fait triper ce GN-là, c'est de faire des combats, puis son vidéo traduit ça. On voit toutes les scènes de combat de la fin de semaine. Puis moi, j'ai joué un personnage non combattant. Fait que c'est vraiment d'autres moments de cette fin de semaine-là qui ont fait mon plaisir, qui ont été ce que j'ai retenu. Parce que dans le fond, j'ai fait une guérisseuse qui est allée vivre d'autres aventures que lui. Fait que même dans le même GN, deux personnes peuvent jouer des personnages différents puis avoir du plaisir sur différents aspects. Mon chum il aime aller faire du roleplay autour d'un feu de camp avec des amis, faire ce qu'on appelle aussi du roleplay de taverne, là, où ce qu'on va surtout aller chanter des chansons, jouer à des jeux de dés, se rassembler ensemble autour d'un feu de camp ou dans une taverne. Une fausse taverne, hein, c'est un jeu, c'est ça. Pour passer la fin de semaine, puis avoir du fun. Puis il y en a qui vont préférer avoir des GN où ce que tu peux boire de l'alcool avec des chums, puis il y en a qui vont préférer qu'on reste vraiment dans le jeu puis qu'on s'immerse complètement. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes d'univers pour toutes sortes de gens. Puis c'est la même chose pour les jeux de rôle sur table. Tu sais, tu peux aller vivre n'importe quelle aventure. Tu peux aller
avancer n'importe quoi aussi. Ça peut être une partie moderne. Là. Je vous disais, BESM te permet de faire une partie Teenage Romance. Ben, tu sais, si c'est ça qui te fait triper, pourquoi pas? Parce que tu peux vraiment... C'est vraiment étendu puis éclaté. Puis les systèmes de jeu, la même chose. Il y en a qui sont très simples, qui sont faciles à comprendre, qui à la limite nécessitent très peu de règles aussi. T'as presque pas besoin de te faire une feuille de personnage parce que t'auras pas vraiment de jet de dés à faire. Je pense encore aux soirées de meurtre et mystère. Là, ça te permet, tu sais, t'as juste besoin d'être un personnage, puis de t'immerser dans ce rôle-là, puis d'essayer de trouver c'est qui le meurtrier. T'as pas besoin d'arriver avec ta feuille, puis tes dés, puis de pitcher des dés pour battre un monstre. T'as juste besoin d'être là pour avoir du fun, comme t'aurais dans une soirée de jeux de société simplement. T'as juste besoin d'entrer dans le jeu. Puis t'en as qui sont très complexes, puis qui te permettent de faire complètement autre chose, puis qui sont un autre trip pour différentes personnes. Fait que je pense que vraiment, si vous connaissez pas ça, puis que vous avez des amis qui jouent, ça vaut la peine d'être curieux, puis de poser des questions, puis d'aller voir si peut-être c'est pour vous, puis vous le savez même pas. Parce qu'on a été plusieurs à l'essayer, parce que quelqu'un qui nous a tiré, là, tu sais, sans qu'on sache trop si on allait aimer ça. Des fois même, tu sais, moi, mes 2 premières parties, ça m'a pris un peu de temps avant de vraiment triper, puis de trouver ça le fun. Puis après ça, je pouvais plus m'en passer. Fait que, tu sais, il faut vraiment l'explorer, puis prendre le temps. Je vous dirais pas d'y aller complètement à reculons, là, tu sais, si... j'avais un collègue, pour lui, tout ce qui était... tu sais, même les films qu'il écoutait, il aimait juste des documentaires, puis tout ce qui était fantastique, ça l'attirait pas pantoute. En fait, tout ce qui sortait de la réalité, pour lui, c'était pas intéressant. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'il ferait dans un GN, tu sais. Même Harry Potter, il trouvait pas ça intéressant, puis pour lui, c'était pas quelque chose qui l'attirait. Fait que je pense que d'aller là vraiment sans que ça tente d'être là parce que quelqu'un qui t'a tiré là, parce que quelqu'un qui t'a convaincu que ça manquait à ta vie, mais que t'es arrivé là, tu sais, comme n'importe quoi, là, tu vas pas en voyage à New York si t'as pas le goût d'être là, tu sais, t'auras pas de fun parce que c'est déjà quelque chose que t'as pas le goût de faire, fait que ça vaut pas la peine d'y aller si ça te tente pas, mais si t'es curieux puis que t'as le goût de le découvrir, ben arrive avec l'esprit ouvert puis va donc voir qu'est-ce que ça peut t'apporter parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'univers puis toutes sortes de portes. Puis, tu sais, au bout du compte, c'est souvent surtout une bonne excuse pour se retrouver avec des amis à chaque semaine ou à chaque mois puis d'avoir du plaisir ensemble, comme on fait d'autres choses, comme on va dans un bar ou comme on fait des jeux de société ou on va au cinéma ou on fait des... on a un club d'échecs ou de... On, tu sais, on fait plein de choses de ce genre-là dans la vie qui ont l'air plus sérieuses, mais qui, au bout du compte, sont surtout une excuse pour rencontrer du monde, puis pour se faire des amis, puis pour les voir souvent. Fait que pour moi, c'est les jeux de rôle qui ont amené. J'ai une bonne partie de mon cercle social qui vient de là, puis avec qui j'ai du fun. Fait que c'était ça. Pour moi, tous les jeux de rôle ont leur place parce qu'on est tous différents. On a tous des goûts différents, puis dans le fond, il y a de l'espace pour beaucoup d'aventures différentes selon ce que toi tu as envie de vivre. C'était ça. D'ailleurs, si tu as envie, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre où je t'invite à vivre des aventures dans ta propre vie, où j'applique des principes du jeu de rôle pour ce que tu vis au quotidien. Parce que c'est sûr qu'avec Quête acceptée, il y a une bonne partie aussi où ce que j'ai envie euh, pas de démocratiser le jeu de rôle, mais tu sais, d'ouvrir un peu l'esprit des gens puis de montrer ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça ou que si tout ce que tu en as vu c'est l'âge des ténèbres, ben c'est sûr que ça t'attire pas. Ils savent pas exactement ce que c'est. Des fois ils sont curieux mais ils ont jamais pris la peine d'aller voir qu'est-ce que c'est. Moi j'ai le goût de le vulgariser un peu puis de l'expliquer simplement puis de parler de mes expériences puis de pourquoi moi j'aime ça puis comment est-ce que tu peux faire un premier personnage, aller dans un jeu euh, tout simplement comme premier joueur. J'ai vraiment envie de faire ça avec mon entreprise, là, d'amener les gens vers le GN, puis de les inviter à venir jouer avec nous, parce qu'on a vraiment du fun. D'ailleurs, je vous annonce que je serai au Grandeur Nature Alfheim, qui s'écrit Alfheim,
Heim. Vous pouvez le chercher sur Facebook. Je peux aussi vous le mettre dans la description. Qui va être la fin de semaine du 12 au 14 octobre. C'est vraiment un GN où les règles, je les trouve quand même assez simples, qui campent dans un univers médiéval fantastique qui est beaucoup inspiré de la mythologie nordique, là, dans le fond, les fées, les elfes, les naïades, les nymphes, ainsi que leurs races, les races méchantes aussi. Là. Vous pouvez aller explorer cet univers-là si ça vous tente de me rencontrer en personne ou d'essayer un GN pour une première fois. C'est vraiment un bel univers à voir. En plus, ils vont faire un spécial Halloween qui va être un peu plus horreur. Là. Ça a l'air qu'on a ouvert une porte de l'enfer avec des démons puis tout ça. Fait que ça promet d'être un scénario assez rocambolesque. Vous pouvez venir jouer avec moi. Fait que je vous invite à écrire en commentaire aussi les jeux que vous aimez. Puis si vous êtes curieux aussi, vous pouvez poser vos questions. On se reparle bientôt. Salut!